Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'épilation, et plus précisément de l'épilation définitive parce que moi j'ai opté pour le laser. Pour commencer, j'ai d'abord réalisé une première séance de laser sur mes aisselles. Vu que je savais pas si ça faisait mal et tout, je voulais pas me lancer d'abord sur le maillot, c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par les aisselles. Le prix de cette séance coûte 30 € donc pour les aisselles, mais finalement j'aurais dû rajouter un peu plus et le faire ailleurs pour que ce soit de meilleure qualité. Puisqu'au début ça allait très bien, donc j'ai commencé par faire les aisselles, puis après j'ai fait le maillot et les demi-jambes parce que j'ai jamais épilé mes cuisses, donc j'ai des petits poils certes, mais ça reste un peu du duvet. C'est pour ça que je voulais faire juste les demi-jambes, le maillot et les aisselles. J'ai fait au total 6 séances pour les aisselles, 7 séances pour le maillot et 6 séances des demi-jambes. Parce que je vous ai pas dit, mais le maillot ça coûtait 70 € et les demi-jambes c'était environ le même prix. Lisa parle d'une dépense de plus de 1 000 € chez son dermatologue, ce qui n'est pas surprenant. Les séances en institut sont coûteuses et les résultats nécessitent plusieurs visites. Mais aujourd'hui, grâce à de nouvelles technologies comme le Laser Z2 de Bravix, vous pouvez obtenir des résultats professionnels à domicile. Pour qu'au final, mes poils repoussent quelques mois après. J'ai été trop déçue parce que finalement ça coûte cher. Il faut dans un premier temps étudier comment se développent les poils. Tous les poils ne poussent pas en même temps et à la même vitesse. Les poils suivent un cycle composé de 3 phases. La première est la phase de croissance. Le bulbe très actif fabrique le poil. La mélanine, colorant les poils, est alors très concentrée dans la racine. La seconde est la phase de régression. Le poil a fini sa croissance et reste attaché à sa racine. Enfin, la phase de repos correspond au moment où le poil tombe. Le follicule pileux reste au repos avant de fabriquer un nouveau poil. Le laser cible la mélanine, c'est pourquoi seuls les poils en phase de croissance sont sensibles à sa lumière. Il faut donc plusieurs séances pour obtenir un résultat définitif. Puisqu'au bout de ma 4e séance, je crois, aux demi-jambes, le monsieur a eu le malheur de me brûler les jambes. Alors oui, j'ai des preuves à l'appui pour vous montrer tout ça parce qu'il m'a clairement brûlé. Vu que je mettais la crème anesthésiante, je sentais pas vraiment la douleur pour le maillot et les demi-jambes. Les aisselles, ça me dérangeait pas la douleur, c'est assez léger donc je mettais pas de crème anesthésiante. La crème anesthésiante, ça permet tout simplement de ne pas sentir. Finalement, c'était un peu le risque de mettre la crème anesthésiante vu que je sentais pas la douleur et je pouvais pas lui dire si c'était trop fort pour moi ou non. C'est le risque avec les crèmes anesthésiantes. C'est pourquoi il est crucial de ne pas se précipiter en voulant réduire en tout cas le nombre de séances. Surtout vu les prix des instituts. Moi en tout cas je comprends, et vous ayant envie de sauter des étapes. Mais dans le cas de Lisa, après c'est surtout une erreur professionnelle de son dermatologue. Il faut faire en tout cas très attention au soleil. Et c'est d'autant plus vrai si comme Lisa vous vivez dans des régions ensoleillées. L'exposition au soleil augmente la production de mélanine dans votre peau, ce qui fonce votre épiderme, on appelle ça le bronzage. Le souci, c'est que le laser se concentre sur la mélanine, donc si votre peau est bronzée, vous risquez des brûlures. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de s'exposer au soleil avant et même après les séances de laser. Par contre, il y a un point aussi à prendre en compte, c'est d'éviter aussi tout ce qui est au niveau des produits, que ce soit le rétinol, comme les produits exfoliants. Ces soins en tout cas peuvent rendre votre peau plus sensible et augmenter en tout cas le risque de brûlure lors des séances d'épilation laser. Parce qu'à la base, moi je suis une personne qui n'utilisait pas du tout le rasoir, je me faisais épiler à la cire et franchement la douleur est horrible, surtout au maillot et aux demi-jambes, vraiment c'était insupportable pour moi, genre c'était horrible cette douleur. Franchement courage à toutes les personnes qui font de la cire parce que c'est pas facile. Oui, donc vous devez aussi vous raser 24 heures avant la séance, après nous c'est ce qu'on préconise, et ça aide à bien préparer la peau. Donc le laser après pourra alors mieux cibler la racine du poil qui est sous la peau. C'est super important que le poil soit encore là, quoi. Mais par contre, il faut absolument éviter à tout prix, que ce soit la cire ou l'épilateur, parce qu'il arrache le poil avec le bulbe. Et sans le bulbe, le laser ne peut pas faire son job correctement. Donc ça diminue en tout cas son efficacité. Et la question que vous vous posez tous, est-ce que ça marche sur les blonds? L'énergie lumineuse du rayon est absorbée uniquement par la substance cible, la mélanine, responsable de la pigmentation du poil, du cheveu et de la peau. Plus un poil contient de mélanine, plus le laser sera efficace. C'est la raison pour laquelle les poils blancs, gris ou blonds, qui en contiennent trop peu, n'offrent pas de bonnes indications pour l'épilation laser. Mais c'est vrai que mes poils, notamment au maillot et aux aisselles, ne sont pas blonds du tout. Mais par contre sur mes jambes, mes poils sont plutôt fins et plutôt blonds. Donc le laser pour moi n'est pas très efficace sur les jambes, mais ça affine encore plus mes poils et au final limite ils sont doux mes poils donc ça me dérange pas. Ou alors c'est juste du duvet qui repousse mais c'est pas gênant et c'est pour ça que je continue les séances pour qu'il y ait vraiment plus rien, genre plus de duvet, plus de poils. Et je précise, faut pas confondre laser et lumière pulsée, c'est deux techniques différentes. Différence entre lumière pulsée, IPL, et laser. Lumière pulsée, IPL.
utilise un faisceau lumineux à large spectre qui émet plusieurs longueurs d'onde. Cela signifie qu'elle peut traiter différentes couleurs de peau et types de poils, mais cela rend le traitement moins ciblé. En raison de cette large gamme de longueurs d'onde, l'IPL peut entraîner un risque plus élevé de brûlure et d'effets secondaires, surtout si elle n'est pas utilisée correctement. Les résultats sont souvent temporaires, car l'IPL peut endommager les cellules de la peau environnante, ce qui peut entraîner des repousses plus rapides. Laser utilise une seule longueur d'onde, ce qui permet une meilleure précision et une plus grande puissance. Cela cible directement la mélanine des poils, ce qui rend le traitement plus efficace. Grâce à cette précision, le laser réduit le nombre de séances nécessaires pour obtenir des résultats durables. En général, il est considéré comme plus sûr pour la peau car il limite les dommages aux tissus environnants et réduit le risque d'effets secondaires. Je décide de contacter le centre Laséo puisque j'ai effectué du coup 7 séances de laser avec eux. Enfin là je vais faire ma 7ème, je ne l'ai pas encore réalisée, donc au total là au final j'en ai réalisé 6. J'ai continué de faire les mêmes zones, c'est-à-dire aisselle, maillot et demi-jambe. Concernant les prix, il existe des tarifs très avantageux, mais sinon à l'unité par exemple je vous donne quelques exemples. Les demi-jambes, genoux compris, c'est 165 €. Pour les aisselles, c'est 50 € la séance.